Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la semaine du 11 au 18 septembre 2023. Donc, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui vous parle. Il se peut très bien que rien ne vous parle dans votre signe solaire. Et n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires et le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Sachant que je devrais mettre en ligne dès cette semaine des vidéos autour justement de vos placements des nœuds lunaires. Et là, ça ne sera pas que en signe, mais également en maison. Pour les personnes qui se plaignent de mon matériel, alors je fais avec le matériel que j'ai. Donc la qualité n'est pas parfaite. J'espère pouvoir changer bientôt. Bon, ben voilà, on prend la vie comme elle vient. J'y travaille, mais j'ai parfois d'autres priorités. Voilà, donc je fais avec un téléphone obsolète, on va dire, presque, un petit micro-cravate qui n'est pas parfait, mais qui fait quand même son travail. Et ce que je vais par contre changer très vite, c'est le socle, parce qu'il ne tient plus et il peut parfois tomber de façon un peu intempestive. Voilà, donc sans plus attendre, eh bien, nous allons commencer vos guidances signe par signe. Non, j'ai oublié, euh, pour les personnes qui s'interrogent sur Sibylle, qui ne savent pas que Sibylle, c'est mon chat, et elle, voilà, qui a 2 ans, bientôt 2 ans et demi. Donc, je vous mets une preuve juste à suivre, voilà. Et ensuite, nous passerons aux guidances. Tu dis bonjour, Sibylle. Voilà, admirez cette perfection, ces petites patounes blanches, ce petit col blanc et ses beaux yeux de la même couleur que ceux de sa maîtresse. Voilà, elle m'ignore, hein, vous remarquerez. Voilà. Et en fait, je pense qu'elle s'est mise sur la table pour me dire qu'il était temps que je me mette au travail. Les béliers, pour commencer, donc encore une fois, ne prenez que ce qui vous parle. Nous allons regarder en tout premier lieu l'énergie générale de cette semaine pour vous les béliers. Donc la semaine du 11 au 17 septembre 2023. Je ne sais pas si j'ai pas dit 18 septembre dans l'introduction. Alors l'énergie générale de la semaine. Ok, bah écoutez, ça tombe bien, puisque nous avons Mars, la force. Mars qui est le maître de votre signe. Donc ici, c'est une bonne énergie de rentrée en fait, hein, puisque avec Mars, ici, vous êtes poussé à l'action. Il y a quelque chose voilà, qui va vous empreindre d'une énergie vitale renouvelée, en quelque sorte, et qui va vous dynamiser et vous inviter, bien sûr, à rentrer dans l'action là où c'est nécessaire. Alors, comme je vous le dis souvent, hein, notamment à vous les béliers, voilà, prenez garde à ce qui va pouvoir être fait sous le coup de l'impulsivité. Voilà, ne pas confondre spontanéité et impulsivité ici. Alors, le défi de la semaine. Ok. Voilà, le défi, nous avons la carte du calme. Donc, effectivement, ça ne me surprend pas tout à fait, étant donné qu'on a cette carte vraiment très puissante d'énergie de feu.
maintenir l'équilibre, pour vous en cette période, vous garder des moments de calme ne va pas forcément être simple. Et je vais vous lire la petite phrase ici que je trouve très juste. Le repos du cœur et la pensée préparent à l'action. Et finalement, ça rejoint ce que je vous disais juste avant. Méfiez-vous quand même d'une tendance à l'impossibilité. Donc, gardez-vous peut-être comme je vous l'ai dit, des moments où vous allez vous mettre en situation un peu paisible, même si ça vous est difficile. Prenez toujours un temps peut-être de réflexion avant l'action pour pouvoir y rentrer sereinement. Hein. Donc si ça apparaît comme ça en défi, c'est que vous allez être tenté effectivement d'y aller tout feu tout flamme sans réfléchir. Donc voilà. Alors réflexion ne veut pas dire surmentalisation, bien entendu. Et voilà, sachez trouver en fait un juste équilibre. Alors, qu'est-ce que la semaine va vous apporter pour vous les béliers? Ok. Bon, c'est magnifique. Nous avons ici le 4 de force. Le 4 de force qui est un temps de récolte, puisque, alors, ça peut être aussi le temps où on passe à l'action et où on sème, mais comme c'est aussi une carte qui parle donc du rapport printemps-automne et que nous sommes vraiment dans l'apport de la semaine, il y a quelque chose que vous allez récolter. Les fruits de certains de vos efforts, ça y est, qui vont enfin voir le jour. Alors, ça ne vous prédispose pas à l'inaction, attention, parce que justement, il va y avoir du travail à faire autour. Et puis, peut-être que vous allez commencer à semer d'autres graines pour une récolte ultérieure. Mais c'est quelque chose d'extrêmement positif, puisque on a quand même quelque chose que vous attendiez, hein, quelque chose peut-être sur lequel vous avez œuvré depuis un bon moment et qui enfin porte ses fruits. Donc ça, c'est toujours très agréable. Voyons voir ce que nous avons comme autre petit message ou conseil pour vous. Alors, occasion de pardonner. Donc, l'occasion de pardonner, en général, on est aussi bien sur l'extérieur que sur soi-même. Et je vais en prendre une autre, parce que d'habitude j'en prends 3. Et ici, peut-être que justement sur ces choses que vous récoltez, il y a quelque chose où on a pu vous faire défaut. Donc c'est une invitation à ne pas nourrir de sentiments négatifs, des désirs de vengeance, de représailles. Purifiez votre cœur de ça, et puis aussi vis-à-vis de vous-même. Hein. Ne vous jugez pas, œuvrez à faire mieux, voilà. Mais l'auto-jugement, l'observation, oui, le constat, oui, le jugement et l'autoflagellation, j'ai envie de vous dire non. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Inverse d'abondance. Donc on confirme bien cette idée de récolte, de quelque chose qui vraiment qui vient à vous et qui vous pousse aussi, qui va vous inviter aussi à l'accepter, parce que c'est bien joli de vouloir recevoir, mais encore faut-il être prêt ou prête à le recevoir et à l'accepter. Voilà. Donc on a changé de direction, donc effectivement on a des changements qui se sont produits, qui se produisent encore et qui vous amènent là où vous devez être. Donc
c'est quelque chose aussi qui vous rassure et qui vous dit n'ayez crainte, tout est juste. Voilà, vous êtes dans la justesse, vous travaillez dans le bon sens. Il y a encore certainement des choses qui vont se produire, mais gardez confiance. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les béliers, pour cette semaine? Alors, 7 d'épée. Ok, donc on est ici, je le vois, voilà, ici ça me parle de transition. Ça ne sera pas forcément le ressenti de tout le monde, mais là, c'est ce qui m'est venu. Hein. Donc, il y a quelque chose, on a quelque chose qui se règle. Il y a des choses qui se transforment. Vous voyez, on passe cette porte là avec quand même une récolte dans les bras. Hein. Voilà, on laisse derrière certaines choses. Il peut y avoir un temps d'hésitation, mais ça va être important parce que la situation finalement dans laquelle vous étiez et la situation que vous laissez, eh bien, elle ne vous servait plus. Hein. Elle était obsolète comme mon téléphone. Voilà. Et là, vous pouvez, vous allez avoir un temps finalement je le vois aussi comme un temps de, ok, on avance, on pose, on réfléchit, on regarde. Ok, alors ça, par le passé, j'ai pas forcément fait ce qu'il fallait, donc à présent, je vais le faire de cette façon-là. Et je vois quelque chose un petit peu comme ça ici, qui va vous aider à avancer. Ok, et nous avons reine de bâton, on va vers cette reine de bâton, donc on est dans une énergie vraiment de feu, et vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez certainement à la fois commencer à récolter des choses, mais aussi mettre en place d'autres choses, enfin semer d'autres graines qui vont amener aussi d'autres changements. Il y a, ça me parle d'intégrité aussi, vous retrouvez finalement votre essence avec cette énergie de feu, encore une fois. Et la carte du calme ici, qui m'apparaît en défi de nouveau, me dit que ne vous précipitez pas tout de suite, même si vous êtes appelé à l'action, parce que ça va bouger ensuite très fort. Donc, gardez de l'énergie. En tout cas, on a une très très belle énergie qui vient finalement vous envahir en quelque sorte. Alors, les énergies du passé. Ok, donc nous avons le valet de coupe. Alors, on a quelque chose d'assez heureux. Vous avez peut-être eu récemment des nouvelles qui vous ont apporté comme un vent d'air frais, quelque chose qui vous a réjoui. Pour certains et certaines, ça peut être quelque chose de nouveau que vous avez commencé à mettre en place. Ça peut être aussi un nouvel intérêt romantique. En tout cas, il y a quelque chose qui a commencé, qui a émergé et qui va certainement continuer on va dire, à fleurir. Hein. Et nous allons vers le 3 de bâton. Donc ce 3 de bâton qui vous invite vraiment à amorcer un changement de vie. En fait, vous allez vraiment vers quelque chose de plus grand que ce que vous aviez aujourd'hui. Ça va vous permettre aussi de laisser vraiment derrière. Vous voyez, là, bon, ce sont des épées, ici, ce sont des bâtons, mais il y en a deux aussi. Et donc, vous allez peut-être encore garder là, maintenant, des choses qui ne vous servent plus, mais vous allez finir par vous en débarrasser totalement. Et
cette reine de bâton et ce 3 de bâton, finalement, on peut les associer. Et il y a une toute nouvelle dynamique qui va se mettre en place. On a vraiment cette idée aussi d'un nouveau voyage que vous allez pouvoir entreprendre et avec une perspective tout à fait différente. Et ce qui est intéressant ici aussi, c'est que vous avez l'occasion, cette fois, de le faire d'après votre propre script et pas celui des autres. Puisque c'est vous qui faites les cartes. Ok, donc sur le présent, nous avons le 6 de denier. Donc, je le relis là encore à ce calme. Attention à ne pas, du fait de cette nouvelle énergie qui vous habite, de ne pas vous disperser et de ne pas gaspiller votre énergie un petit peu partout. Il y a quand même une nouvelle abondance qui arrive. Hein. Donc, soyez posés face à ça. Voilà, soyez, comment dire, équilibrés. Gardez l'équilibre et ne faites pas n'importe quoi. Voilà. On peut être tenté, hein, quelquefois, quand on a un revirement de situation favorable, de tomber dans certains excès. Donc, ici, il peut y avoir une mise en garde et surtout une réflexion par rapport à ce que vous voulez en fait voir venir par la suite. Oui. Vraiment intéressant parce qu'avec le 3 de bâton, on a ce 2 de bâton. Donc vous allez, ce que je vois ici, c'est qu'en fait, vous allez faire un choix et peut-être que le chemin que vous prendrez sera un chemin que vous n'aviez pas vu. Parce que là, en fait, vous voyez, vous avez ces deux possibilités. Et puis là, finalement, eh bien, vous regardez le bateau qui est de l'autre côté. Donc, ça va aller plus loin, en fait, que ce que vous aviez envisagé. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? C'est pas quelque chose de totalement différent, c'est peut-être, ça peut l'être, mais en fait, vous allez y arriver de façon naturelle. Là, ça va se présenter à vous. Ok. Alors, pour vous, nous avons le hiérophante. Donc, j'aime beaucoup parce que ça vous, comment dire, ça vous inspire. Hein, ça vous inspire. C'est aussi quelque chose qui, on sent qu'il y a quelque chose qui arrive et qui remet un ordre dans votre vie. Pour certains et certaines, vous allez vous sentir enfin récompensé de quelque chose qui a pu être long et éprouvant pour vous. Autour de vous, on a le 5 de coupe. Donc, il y a pas mal de choses aussi qu'on va laisser de côté. Hein. Et il y a peut-être aussi comme vous êtes effectivement dans une croisée de chemin, c'est un petit peu comme si autour de vous, ce qu'il y a aujourd'hui, à l'heure actuelle, eh bien, n'est plus, vous enferme dans un passé qui n'est plus. Hein. Alors, au niveau des émotions intérieures, super, nous avons le 6 de bâton, donc qui confirme bien cette idée de quelque chose d'assez triomphal d'ailleurs, hein, que vous allez ressentir et qui finalement fait écho à ce 4 de force que vous apporte la période où vous allez enfin récolter ce que vous attendiez depuis si longtemps et qui vous permet d'amorcer ce grand changement qui se profile. Et pour finir, nous avons le 4 de bâton. Alors, je ne sais pas ce que vous apporte cette période, mais en tout cas, je crois que ça va vraiment, parce que ça va être différent pour chacun, mais je crois que ça va être vraiment magnifique. Donc, on a un accomplissement quand même que je vois, quelque chose qui se matérialise, qui se concrétise. Pour certains et certaines, vous allez
mettre en place les 2, 3, 4 de bâton hein, quand même. Vous allez mettre en place les, comment dire, les fondations d'une nouvelle vie, quelque chose qui va, pour certains et certaines, qui va être où vous n'avancez plus seul, où vous allez finalement peut-être décider de créer un foyer, pour d'autres, on veut effectivement un changement même de lieu de vie, mais on est vraiment sur quelque chose de très très positif, avec une énergie heureuse. Vous allez vous sentir épanoui, vous allez vous sentir en harmonie finalement avec ce qui vous entoure et ceux qui vous entourent. Voilà pour vous les béliers. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.